Bonjour et bienvenue dans ce 19e numéro de Pilot Reviews. Je vous propose aujourd'hui de revenir en ma compagnie sur les nouveautés de la dernière quinzaine du mois d'octobre. Sauver l'humanité en prenant possession de personnes dans le passé, c'est Travelers sur Showcase. Une jeune femme déficiente mentale qui se fait agresser dans la rue, un sportif sur le point de perdre un match de boxe, une mère de famille victime de violences conjugales, un junkie, rien ne semble réunir ces personnes, si ce n'est le fait que dans quelques secondes, ils vont mourir. Impossible de vous parler de cette série sans la spoiler entièrement. Donc, si vous êtes intéressé, stoppez votre lecture ici et avancez un petit peu dans la vidéo. On est quelque peu surpris en début d'épisode avec la mort programmée avec un compteur pour de Marcy, la déficiente, car une fois l'instant fatidique arrivé, elle se relève et son caractère semble avoir changé. Idem pour nos autres cadavres sur site. L'explication n'intervient qu'en toute fin d'épisode. Leur corps a été possédé par des personnes venues du futur, chargées de sauver l'humanité, qui connaissaient l'heure exacte du décès de leurs futurs hôtes et ayant la capacité d'y projeter leur conscience à travers le temps. L'épisode entier construit de manière à nous faire nous interroger sur ces 4 personnes via l'agent spécial du FBI Grant McLaren qui décèle quelque chose, de manière à nous amener à un twist en fin d'épisode. La série va donc tourner autour de ces Travelers qui doivent à la fois accomplir leur mission et donner le change en endossant la vie de leurs hôtes. Donc pour le moment, avec son pilote qui arrive à retenir notre attention jusqu'au bout, on a plutôt envie de connaître la suite. Et j'ai l'impression qu'on risque d'avoir pas mal de similitudes avec des séries du genre de Continuum, si ce n'est que l'introduction au voyage temporel pour contrer une menace passée est bien différente et, bien qu'intrigante, quelque peu capillotractée. Pour le moment, aucune information sur cette menace ou de traces d'autres consciences ennemies ayant pu faire le voyage. Mais bon, maintenant que les bases sont posées, à voir comment cela va être développé. Glory de retour d'un rôle médical mais en tant que neuropsychiatre, c'est dans Chance sur Hulu. Le docteur Eldon Chance est un psychiatre spécialisé dans le diagnostic. Son travail consiste à diagnostiquer les patients, identifier leurs problèmes et les rediriger vers les spécialistes adéquats. Un jour, il va retomber sur une de ses anciennes patientes, victime de violences conjugales et instable lui-même suite à son divorce. Il va se donner pour mission de la sauver. Il va sympathiser avec Dee, un ancien soldat devenu restaurateur de meubles qui va l'entraîner dans les quartiers les plus sombres de San Francisco. Vieux Glory revient en meilleur de lui-même, plus sobre mais plus sombre, tourmenté que dans ses rôles précédents. L'atmosphère de la série est lourde, pesante, bien rythmée avec une tension qui monte crescendo. Si vous aviez aimé Ethan Suplee dans My Name is Earl, dans le rôle du frère un peu bené, il nous offre ici une performance remarquable, dans un rôle dur et accapare l'écran à chacune de ses apparitions. Certains points ne sont pas encore très bien exploités, comme notre docteur qui est encore bien trop crédule et qui font tête baissée dans les emmerdes. Les dialogues sont encore un peu inégaux, mais on est tellement captivé par l'action grâce à des interprétations un peu plus remarquables que l'on est pris dans l'histoire et qu'on a envie d'en savoir plus. Sorcellerie, possession et douche dorée, c'est Crazy Head sur E4. Imite une jeune fille tout ce qu'il y a de plus normal, du moins le croyait-elle. Si les âmes des personnes décédées finissent leur existence paisiblement, certaines, tourmentées, restent sur Terre et prennent possession des vivants pour accomplir leur vengeance. Certaines personnes, dont Amy, sont capables de les voir. Mais Amy n'est pas seule. Rachel, une chasseuse autodidacte armée de Wikipédia et d'un bâton acheté sur eBay, va lui expliquer la réalité sur ses visions et se battra à ses côtés contre les démons. Nous devons cette série à Howard Overman, le créateur de Misfits. La série est à mi-chemin entre Supernatural et Buffy. D'ailleurs, elle a son Angel, en la personne de Sawyer, un beau jeune homme mystérieux et possédé qui combat également les démons. Les personnages sont plutôt bien campés et les situations plutôt drôles. Après, le ton est encore un petit peu hésitant entre la pure comédie et la série d'horreur, et il ne trouve pas forcément encore un bon équilibre. Mais bon, on a tout de même droit à une série courte, 6 épisodes pour la première saison, qui semble prometteuse. Crise d'adolescence et pouvoir télékinésiste dans Him sur ITV. Il n'a pas eu une enfance facile. Il a vu ses parents se déchirer devant lui et a découvert au cours de l'une de ces disputes ses pouvoirs télékinésistes. Devenu adolescent, il a encore du mal avec sa famille recomposée et ses pouvoirs vont grandissant. Seule sa grand-mère le comprend, son grand-père ayant des capacités similaires. Rien de bien terrible dans cette mini-série en 3 épisodes, certainement parce qu'on n'accroche pas du tout au personnage. En particulier notre héros anonyme que j'ai juste envie de gifler. La seule qui s'en sort bien, c'est sa demi-sœur. L'histoire manque d'épaisseur, de corps, la seule raison pour laquelle il utilise ses pouvoirs semble être sa crise d'adolescence, et il va passer la suite de la série à apprendre à les contrôler pour ne pas causer de dégâts majeurs. Bref, c'est mauvais. Un révolutionnaire au Vatican, c'est The Young Pope sur Sky Atlantic. Bonjour Rome, qu'avons-nous oublié? Nous vous avons oublié. Je vais être très clair. Je suis ici pour une raison très simple. Pour n'oublier personne. Dieu ne laisse personne derrière lui. C'est ce qu'il m'a dit quand j'ai décidé de le servir. Et c'est ce que je vous dis maintenant. Je sers Dieu, je vous sers. Pour être en harmonie avec Dieu, nous devons être en harmonie avec la vie. Nous n'avons pas le choix. Nous devons être en harmonie avec Dieu. Et quoi d'autre avons-nous oublié? Nous avons oublié de nous masturber, d'utiliser des contraceptifs, de pratiquer l'avortement, de célébrer le mariage gay, d'autoriser les prêtres à s'aimer et même à se marier. Nous avons oublié que vous pouvez décider de mourir si vous détestez vivre. Nous avons oublié d'avoir des relations sexuelles pour des raisons autres que la procréation sans se sortir coupable, de divorcer, laisser les nonnes dire la messe, de faire des bébés par tous les moyens que la science a découvert et continuera à découvrir. En somme, mes chers enfants, non seulement nous avons oublié de jouer, mais nous avons oublié d'être heureux. Et il n'existe qu'un chemin qui conduit au bonheur, et ce chemin est nommé liberté. Que dire de plus que la première ordalie rêvée de Lenny Belardo, devenu Pie XIII, le premier pape américain de l'histoire. C'est bon, c'est drôle, c'est frais, engagé
engagé, avec beaucoup de politique interne au Vatican et de manipulation. Ça bouscule beaucoup de choses, la satire est forte et Jude Law y est excellent. Si l'extrait que je viens de vous citer ne vous convainc pas, vous pourrez vous faire votre propre idée. Méfiez-vous de votre ombre dans Classe sur BBC 3. April, élève à Colhigh Academy, est bien ennuyée. Elle n'a pas de cavalier pour le bal de promo. Et puis, le garçon dont elle est amoureuse ainsi qu'une de ses profs sont des aliens. Et ses amis se font attaquer par leurs ombres. Après Torchwood et Sarah Jane Adventures, troisième spin-off pour la série Doctor Who. Enfin, quatrième en comptant Keenan, et celui-là, on va préférer l'oublier. Pour le moment, on se concentre sur la présentation des personnages principaux. April, la fille un peu timide qui va se révéler face au danger. Tanya, sa meilleure amie à la mère surprotectrice. Ram, le rebelle sportif du lycée. Charlie et Miss Quill, les aliens venus trouver refuge sur Terre. On a droit à une apparition de Peter Capaldi dans le rôle du Docteur, qui vient pour sauver le bal des chez Dawkins, les futurs méchants récurrents de la première saison. Je n'ai pas été très convaincu par le premier épisode, les personnages sont survolés et caricaturaux. Le Docteur est bien trop présent et sert à expliquer les faiblesses scénaristiques. Les effets spéciaux sont mauvais, mais bon, avec Doctor Who, on est un petit peu habitué. Les méchants un poil trop random par rapport à la richesse et l'inventivité du univers, et on n'arrive pas trop bien à cibler le public à qui la série est destinée. C'est à la fois très ado-gentillet, mais avec des scènes inhabituellement gore par rapport aux autres séries de la licence. Mais bon, une fois ces bases posées, on a le droit à un second épisode intéressant qui commence à fouiller et mieux exploiter des personnages, qui a surtout donné plus de corps à Ram. Bref, une série commence à progresser dans le bon sens. Les enquêtes de l'absurde avec Elijah Wood, c'est Dirk Gently Holistic Detective Agency sur BBC America. Todd a vraiment eu une seule journée. Son proprio excédé à dépenser sa voiture à cause d'un retard de loyer. Dans l'hôtel où il travaillait comme groom, il a découvert une scène de crime dans l'une des chambres, peu après avoir croisé son moi du futur du 18e étage et peu avant de s'être fait virer. Et pour couronner le tout, un certain Dirk Gently, détective holistique qui ne croit pas aux preuves matérielles mais à l'interconnectivité de chaque chose, commence à le suivre partout. Derrière ce titre à rallonge se cache un roman de Douglas Adams. Et ça se sent. Ça part dans un peu tous les sens et dans un délire total avec des arcs narratifs secondaires sur une tueuse holistique, un chien que l'on croise à tous les coins de rue, des gens secrets un peu partout et surtout Dirk que l'on a un peu de mal à suivre. Ça demande une réelle implication du spectateur dans cette enquête farfelue, mais une fois qu'on est dedans, on en redemande. Vos rêves s'animent dans Recorp LLC sur Adult Swim. Dans sa salle de consultation crade, le Dr Roberts et son équipe, ainsi que son robot rigolo, vont vous aider à résoudre vos problèmes en entrant dans vos rêves. Quoi ? Bon, c'est drôle, imaginatif, surréaliste, superbement animé, c'est frais, original, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Nous avons deux mondes bien distincts, celui de la réalité avec le cabinet du Dr Roberts qui ne semble employer que des personnes bizarres, douteuses et où rien n'est fait pour vous mettre à l'aise. La crasse est rien en maîtresse, la lumière vacille et le décor est digne de suite un film d'horreur. Et puis il y a le monde rêvé, en dessin animé, à commencer par celui du patient 88 dans ce premier épisode, et là tout est permis. On ne suit aucune logique visuelle ou scénaristique, même si le patient est guidé par la voix puis par la présence du docteur. Si vous aimez l'univers chaotique, débile, imagé et surréaliste, foncez. Quand maman reprend le boulot et que papa endosse les travaux domestiques, c'est Man with a Plan sur CBS. Après 13 ans à avoir été mère au foyer, Andy décide de reprendre son ancien travail en tant qu'assistante médicale. C'est maintenant au tour de son époux, Adam, de s'occuper de la maison et surtout de leurs 3 enfants. Mais la tâche va s'avérer plus ardue que prévu. Maintenant que l'épisode a été annulé, on a enfin droit au retour de Matt Leblanc sur un gros network. Et c'est raté. Enfin, pas totalement. On a quelques idées, comme supprimer le wifi afin de se faire obéir par les enfants, mais c'est surtout d'un banal. Les comédies familiales peinent à se renouveler. Du coup, on continue à sortir toujours la même chose. Juste le pitch de départ qui diffère légèrement. On a l'impression de retrouver une nouvelle fois qu'une série des années 90, jusque dans les détails du décor. Soit les scénaristes arrivent au bout de ce qui est faisable en série en mettant en scène la vie de famille, soit c'est la fainéantise. En mode, tant que ça marche, on continue. Joel McHale, Jeff Winger de Community, revient au petit écran dans une sitcom ratée, The Great Indoors, sur CBS. Jack, un baroudeur de l'extrême, accepte de devenir chroniqueur pour le magazine Outdoors qui abandonne sa version papier pour devenir un journal numérique. Il va se retrouver confronté à une bande de journalistes incompétents qui confondent top 10 et reportages et pour qui descendre au pub et croiser des gens dans la vraie vie est une grande aventure. J'étais tout content de retrouver Joel McHale, et là, j'ai entendu le premier rire enregistré. Quand je disais précédemment que les sitcoms avaient du mal à se renouveler, on en a ici l'exemple parfait. On a un droit à un sous-Big Bang Theory, le côté science en moins, avec une personne extérieure mais qui connaît la vraie vie et qui va se retrouver projeté dans un milieu geek, parce que ici ça se limite aux réseaux sociaux. On a droit à une ou deux blagues rigolotes, mais ruinées par ces putains de rires enregistrés, qui semblent encore et encore te dire « Hey, t'as vu, c'est drôle !» Allez, rigole, c'est le moment de la blague. Je ne parlerai même pas des sous-intrigues tellement ils sont éculés. Notre pauvre Joel McHale fait ce qu'il peut, mais on a l'impression qu'il ne croit même pas dans son rôle. À la fin du visionnage, tout ce qu'on retient, c'est qu'on a de la peine pour lui. Dr House, chiant, c'est Pure Genius sur CBS. Un chirurgien passionné se fait radier pour avoir pris des risques inconsidérés lors d'une opération qui va coûter la vie de sa patiente. Il va se faire recruter par un milliardaire philanthrope qui a créé une clinique où l'on tente de repousser les limites du possible et où de telles prises de risques sont encouragées. Très difficile de renouveler le genre médical. Ici on s'embarque dans les experts avec un déploiement de technologie tape à l'œil et de la médecine expérimentale. Résultat, ça aurait pu être bien mais c'est trop lisse et sans prise de risque au niveau de l'écriture et de la réalisation, ce qui fait qu'on s'y ennuie comme pas possible. Et surtout l'ensemble n'est pas crédible. Il balance des tonnes de termes médicaux, sortent le financement des opérations
décoration high-tech de leur cul et c'est tellement aseptisé que les personnages en deviennent antipathiques au possible. Aussitôt regardé, aussitôt oublié. Mad Men et féminisme, c'est Good Girls Revolt sur Amazon. New York, 1969. À la rédaction du magazine Newsweek, les femmes rencontrent un problème de taille. Elles ne peuvent évoluer au sein du journal et doivent écrire leurs articles sous le nom de plume de l'un de leurs collègues masculins si elles veulent avoir une chance de voir ce dernier publié. Face à cette situation et devant le ras-le-bol général lié à l'évolution des mœurs, elles vont former le premier recours entièrement féminin pour discrimination. Basé sur le livre éponyme de Lynn Povich, la série se place dans la lignée de Mad Men ou Master of Sex, sans être au même niveau. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour autant, bien au contraire. Raconter l'émergence du féminisme à la fin des années 60 n'est pas forcément aisé, et l'idée de partir sur le cas du magazine Newsweek et donc du journalisme, métier amené à couvrir cet essor féministe, mais au sein d'une rédaction qui vit encore comme dans un autre temps, est intéressant. Le tout servi par un casting plutôt solide et une bonne bande son. Si ce n'est certainement pas la série de l'année, elle mérite tout de même le coup d'œil pour le traitement de son sujet. Quand un gros éditeur de jeux vidéo et de jouets veut vendre encore plus, il commande une série de dessins animés. La formule ne change pas avec Skylanders Academy sur Netflix. Pyro est un bébé dragon, apparemment orphelin. On nous le dit, mais on ne voit pas ses parents mourir. Rapidement recueilli par le sage Aeon, qui l'élève comme son fils. En grandissant, il devra faire ses preuves au sein de l'Académie des Skylanders en défendant les Skylands, des machinations du terrible mais stupide chaos. Bon, vous l'avez compris, on est ici pour nous vendre des jouets, et on n'échappe pas aux clichés de ce genre de production. On vous présente tout un tas de personnages, de véhicules et de pouvoirs sans qu'il y ait vraiment d'enjeu. Les personnages manquent de profondeur et sont caricaturaux. On a le méchant idiot affubulé d'un sidekick plus intelligent que lui, mais qu'on n'écoute jamais, le héros arrogant et impétueux qui doit travailler sur lui-même pour intégrer son équipe, et des gags un peu lourds destinés à plaire à un public de jeunes garçons, à base de rôles, de chutes accidentelles, etc. Bref, rien de bien folichon, mais c'est plutôt joli, bien animé. Alors, si vous avez un bambin qui apprécie cet univers, il passera certainement un bon moment. Cette émission est terminée, je vous remercie d'avoir suivi ma compagnie et vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Pilote Reviews. Bonjour chez vous.